Bonsoir à tous. On commence ce flash de 18 h par cette audience que le président Alassane Ouattara a accordée au président directeur général de Corsair. La compagnie aérienne Corsair se dit prête à développer ses activités en Côte d'Ivoire. Cette volonté se traduit dans un premier temps par l'augmentation de la fréquence de ses vols entre Paris et Abidjan. En clair, Corsair veut accompagner le développement économique de la Côte d'Ivoire. Et puis, les vols Côte d'Ivoire-États-Unis sont prévus pour mai 2018. Pour concrétiser le projet, un protocole d'accord a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et cette compagnie aérienne éthiopienne. Il faut signaler que c'est un projet qui date d'une vingtaine d'années. Nous y reviendrons à 20 h. Lutte contre la vie chère. Le gouvernement fait le point du plafonnement des prix. En fait, c'est en juillet dernier que la décision avait été prise. Après 6 mois, la mesure de plafonner les prix du riz, du sucre, de la tomate concentrée, de l'huile, bref, de certaines denrées de grande consommation expire demain 12 janvier. Le ministre du Commerce annonce un taux de suivi de 92%. Les précisions de Lanciné Bakayoko. La décision de plafonnement des prix concernait les denrées de grande consommation, à savoir le riz, le sucre, la tomate concentrée, l'huile de table, le ciment, mais également le transport et le logement. Des produits régulièrement objets de pratiques spéculatives. La mesure gouvernementale qui expire ce 12 janvier a été plus que payante. Sur un total de 13 975 points de vente de magasins visités, nous constatons que le respect des prix plafonnés est de 92%. Donc nous avons, le nombre d'infractions est seulement de 1199 infractions, ce qui représente seulement 8%, d'accord, du nombre de magasins visités. Le succès de cette opération, qui aura globalement permis de préserver le pouvoir d'achat des ménages, a été rendu possible grâce aux campagnes de sensibilisation menées par les services de contrôle, mais surtout au civisme des acteurs. Il faut vraiment féliciter les industriels, les acteurs de la grande distribution, qui ont accepté d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de cette mesure. Cette disponibilité des industriels et forcément des commerçants devrait se poursuivre, car la fin de la mesure de plafonnement ne saurait signifier la reprise de la surenchère. Nous demandons aux acteurs du marché, aux différents intermédiaires, aux différents commerçants d'éviter à nouveau des pratiques spéculatives qui peuvent justifier une hausse démesurée des prix de ces produits. Selon les chiffres du commerce intérieur, l'alimentation représente 27% des dépenses de consommation des ménages en Côte d'Ivoire. Quant au transport et au logement, il avoisine les 35% des charges familiales. Hors de nos frontières, Marc Ravalomanane veut reconquérir le palais présidentiel malgache. L'ancien président de l'île entre 2002 et 2009 a fait savoir qu'il sera sur la ligne de départ pour la présidentielle prévue cette année dans son pays. Il propose une alliance à André Rajoel, celui qu'il a battu en 2009. Les États-Unis, visiblement remontés contre le régime de Joseph Kabila, en cause la répression brutale dans le sang des manifestations du 31 décembre, un acte qui, combiné aux autres impairs, pousse la première puissance mondiale à demander au président de la République démocratique du Congo de s'en aller cette année. L'armée birmane a admis hier son implication dans le massacre de 10 Rohingyas. Elle reconnaît également pour la première fois l'existence d'un charnier de membres de cette minorité musulmane dans l'État d'Ankara, dans le nord du pays. Dans l'actualité sportive, le comité exécutif de la FIF vient de livrer son verdict. La Fédération ivoirienne de football juge irrecevable la requête des clubs de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Pour rappel, 42 clubs avaient demandé le départ de Sidi Diallo. Nous y reviendrons à 20 h. Merci de votre fidélité.